Bonjour mes chers passengers, bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage pour les énergies du divin masculin. Donc ça va se dérouler en 3 étapes. Le premier tirage, ça sera fait avec le tarot de la bienveillance. En deuxième, je recouvre tout le jeu avec un deuxième tarot. En troisième, je vous fais un message passé, présent, futur avec l'oracle L'Amour is Love pour avoir des précisions au niveau émotionnel. Et à la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura couvert ces énergies du divin masculin. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important à ma chaîne. Pour me soutenir, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Pour me contacter aussi, afin de profiter d'une guidance privée, vous avez le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Vous choisissez la guidance, vous me contactez et c'est parti. Je vous réalise ça dans les 24 à 48 heures, grand maximum. Voilà. Donc, on est parti les amis pour la première énergie, l'état d'esprit du divin masculin. Et nous avons la reine d'eau, la reine de coupe. Magnifique carte, mes amis. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que le divin masculin est en train de changer d'état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il se redirige vers des énergies d'empathie. Il se laisse envahir par ses sentiments. Il réouvre son cœur qui était fermé depuis pas mal de temps quand même. On va pas se mentir. Il est en train de laisser parler finalement sa part yin, d'accord? Parce qu'il est en train de canaliser certains messages qu'il reçoit à la fois de son cœur et de son univers. Il se sent généreux, il a envie de démontrer son amour auprès de son entourage déjà en priorité. Et il se dirige très probablement vers une guérison de ses blessures, d'accord, de ses blessures karmiques, peut-être qui lui aussi est en train de passer par une phase de nuit noire de l'âme. C'est largement possible en cette année 2025. En tout cas, il est en train de comprendre que le pardon est la clé de beaucoup de choses, voire j'ai envie de vous dire de tout, d'accord, parce que quand on rentre dans une énergie de pardon, eh bien on se dirige totalement vers une énergie de compassion, ce qui nous permet de réouvrir notre cœur à 100%. Donc certainement que ce divin masculin est en train de conscientiser tout cela et petit à petit va mettre en place ses actions parce qu'il va suivre de plus en plus son instinct. Donc très très beau message, ça commence super bien. J'ai envie de résumer cet état d'esprit avec 3 mots: compassion, pardon et gratitude. Voilà. L'entrave du passé de notre divin masculin, c'est le 2 d'air, le 2 d'épée, le 2 d'épée qui me parle de dualité ou de complicité. En tout cas, il y a 2 voies qui se dessinent face à lui, 2 chemins, mais il ne sait pas lequel prendre. Il ne sait pas lequel suivre. Il s'empêche encore de voir la réalité. Il ne veut pas croire ce que finalement lui dicte son fort intérieur. C'est difficile d'accepter certaines choses, de voir toutes ses convictions, ses dictats s'effondrer. Il y a des fois où on a cru pendant des années en quelqu'un. On pensait que cette personne avait les bonnes valeurs, celles qui nous correspondaient. Mais là, le fait que notre divin masculin se recanalise, se reconnecte à sa force yin, forcément, il y a des choses, des masques qui vont tomber. Il y a des vérités qui vont être révélées à lui. Et donc, forcément, ça va faire en sorte de s'apercevoir de certaines choses, voir que certaines situations ne sont pas les bonnes, voir que certaines amitiés ne sont pas les bonnes, voir que certaines relations tout court ne sont pas les bonnes. Et finalement, il croyait peut-être qu'il se protégeait en se mettant des barrières, des œillères. Mais en fait, c'est tout l'inverse. On n'arrive pas à se construire quand on est... Quand on se fie à des fausses énergies, à des énergies qui ne correspondent pas. Au contraire, c'est ce qui nous engouffre encore plus dans une certaine souffrance. On a compris en tant que divin masculin qu'on s'était perdu quelque part, certainement avec les mauvaises personnes, dans les mauvaises situations, parce qu'on a trop voulu rester dans du conditionnement. Mais l'univers nous pousse à nous faire comprendre que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Voilà. Donc là, franchement, ça démarre très très fort, hein, ces énergies. Très très fort.
Quelles sont les énergies de l'entourage du divin masculin? On a le 5 de feu. 5 de feu qui me parle de conflits, de difficultés, de quelque chose à régler. D'accord? Il y a une rivalité qui dure depuis trop longtemps envers quelqu'un de votre entourage. Enfin, en ce qui concerne quelqu'un de votre entourage. Ce conflit doit cesser, ce conflit doit être réglé. Votre entourage a envie de sortir des sentiers battus pour cela. C'est-à-dire qu'il a envie vraiment de prendre un virage à 180 degrés, mais il se heurte à des obstacles en face de lui. Peut-être que ce sont des personnes qui s'opposent à vous, peut-être que c'est vous qui s'opposez à votre entourage, à quelqu'un de votre entourage. C'est largement possible, puisque vous êtes encore dans ces peurs de sortir d'une zone de confort. Et en tout cas, votre entourage, lui, ne va pas se laisser décourager. Il veut vraiment sortir des sentiers battus, repousser ses limites, faire des choses insensées, même presque, mais nécessaires pour son renouveau. C'est l'heure finalement pour lui de se séparer de choses qui ne lui faisaient pas du bien, qui ne lui apportaient que de la souffrance, pour vivre ses rêves à fond, ses fantasmes à fond. Avec passion en plus, puisque nous sommes dans le feu. Donc là, on a une énergie quand même en face de nous qui est quand même très très connectée, je pense. Donc peut-être que c'est aussi votre divine féminine qui se montre eh bien dans cette envie de vraiment de changer les choses à 180 degrés. Voilà. Après, ça peut être vraiment quelqu'un de très proche. Hein. Attention, une divine féminine, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être un enfant, un parent, un ami proche. Voilà. Hein. Donc, n'oubliez pas quand même que ce sont des énergies. Voilà. Et bien évidemment, sans sexe. C'est-à-dire que une femme peut être yang et un homme peut être yin. D'accord? Oula. Attendez, j'ai ma caméra qui tombe. Voilà. Pardon. Excusez-moi, j'avais ma caméra qui tombe. Quelles seront nos forces pour le divin masculin? Nous avons le 6 de terre renversé. 6 de terre renversé qui me dit que il y a des dettes karmiques qui sont en train de tomber face à nous. Parce que, évidemment, le fait que nous n'ayons pas pris forcément les bonnes décisions depuis pas mal de temps, parce qu'on est resté dans cette espèce d'engrenage de société conditionnée, avec des gens qui nous conditionnaient en ayant peur de sortir de tout ça, et bien forcément on a dû faire des mauvais choix à des moments donnés, et finalement on sent que des inégalités sont en train d'arriver, d'accord. Il y a des inégalités pour lesquelles le divin masculin devra faire face. Il y a quelque chose, quelqu'un qui ne va pas se comporter de façon juste, qui ne va pas être généreux, mais c'est quelque chose dont nous y attendions quelque part. Nous savons pourquoi on est là aujourd'hui en train de payer finalement cette facture, d'accord, de nos actions du passé. C'est le retour karmique de toutes ces actions justement qui se sont passées, et le divin masculin est parfaitement conscient, d'accord, que cette étape douloureuse doit arriver et doit être franchie, d'accord. Il sait très bien que tout ce qu'il a donné, finalement, de bon comme de mauvais, lui revient finalement dans sa vie comme un boomerang, mais grâce à ça, il va pouvoir épurer ses dettes karmiques et il va pouvoir repartir à zéro, et certainement dans un nouveau cycle, beaucoup plus en corrélation avec ses valeurs, puisqu'on sait que son état d'esprit, c'est totalement de la connexion, de la canalisation de messages de son âme. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il faille se nettoyer, payer des actions pas très bonnes qu'on a pu faire en tant que divin masculin dans le passé. Et le principal, c'est d'en être conscient, mais c'est tout à fait logique d'en être conscient. Hein. On a réussi à rééquilibrer tout ça en tant que divin masculin. Donc, très beau. Très bel état d'esprit, très belle force, très beau reading pour le moment, il n'y a rien à dire. Divin masculin, c'est magnifique ce qu'on voit, c'est magnifique. Quelles seront vos faiblesses? Le 9 d'air. 9 d'air qui me dit, les amis, que on sent qu'on n'est pas encore, qu'on n'arrive pas encore à s'accomplir, à passer à un stade supérieur, d'accord? Parce que nous sommes encore dans cette espèce d'énergie d'angoisse,
parce on doute de soi, on ne sait pas si on va réussir à se relever, d'accord, de cette mauvaise pente, du fait qu'on est censé épurer ses dettes karmiques, d'accord. On ne sait pas pourquoi à 100% on en est arrivé là, parce que on se met encore des petites œillères, d'accord. Mais surtout, ce qui fait peur, c'est, enfin, là où on sent qu'il y a une faiblesse, c'est quand le divin masculin ne sait pas s'il a encore la force de s'en sortir. Est-ce qu'il peut affronter ses peurs? Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il va retrouver finalement le chemin de la confiance envers lui? Est-ce qu'il va retrouver cette foi intérieure, d'accord, en son être supérieur? Voilà, ça c'est quelque chose qui risque de faire ralentir beaucoup les choses. Le divin masculin est en plein doute. Le divin masculin, certainement qu'il a perdu, d'accord, quelque chose de très important, d'accord, dernièrement. Et c'est pour ça qu'il est en train de conscientiser tout ça. C'est pour ça que l'univers lui envoie beaucoup de messages. Même, j'ai envie de vous dire que il montre des personnes qui ont largement compris la leçon du passé et qui avancent. On le voit dans l'entourage. Il est conscient qu'il a fait des choses qu'il fallait pas faire avec des personnes qui ne méritaient pas. Et donc, il est en train de payer ça. Et là, en fait, il flippe. Voilà, là, il flippe. Il a perdu confiance en lui. Il sait pas s'il va réussir à se relever. Il a compris ses erreurs. Mais voilà, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Au final, il manque de créativité. Qu'est-ce qu'il est censé faire pour redresser la barre et s'épurer une bonne fois pour toutes et repartir à zéro? Voilà, c'est ça ses faiblesses, d'accord? Quelles sont ses attentes? Nous avons le hiérophante renversé qui vient me dire finalement que le divin masculin ne veut plus être l'élève. Il veut arriver à trouver le moyen de s'élever spirituellement le plus haut possible. Il veut arrêter d'être uniquement mental et il veut vraiment canaliser certains messages, d'accord, le plus de messages possible qui vont lui permettre d'ouvrir les yeux sur le monde invisible qui l'entoure évidemment. Il ne veut plus faire semblant d'être dans la norme, il veut prendre le temps de méditer, de s'isoler de ce monde conditionné afin de s'élever le plus haut de façon vibratoire. Donc le divin masculin, là, en fait, il a compris qu'il fallait vraiment qu'il nettoie sa vie. Donc ça passe évidemment par l'arrêt de certaines relations, d'accord, qui sont évidemment trop conditionnantes pour lui. Ça passe par régler, d'accord, eh bien ses dettes karmiques, ce qu'il a pu faire dans le passé. Et évidemment, une fois qu'il a fait tout ça, eh bien lui aussi, il veut vraiment suivre à fond les messages. Même, j'ai envie de dire qu'il a envie d'être de plus en plus connecté parce qu'il a soif de ça, d'apprentissage. Ça peut être tout à fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une nuit noire de l'âme qui s'est mise en route et forcément, cette nuit noire de l'âme est en train évidemment de lui faire passer par toutes des étapes, à savoir évidemment la souffrance pour comprendre les leçons du passé, mais il est en train justement de les comprendre et donc il se dirige vers un certain savoir qui était toujours là depuis toujours dans sa vie, mais vers lequel il n'a jamais voulu se tourner. Mais maintenant ça a changé, il veut se tourner vers ça. Donc, pour le moment, franchement, même s'il y a des craintes, même si ça va prendre du temps, il se dirige vers la bonne direction. D'accord? Alors, les peurs. Les peurs de notre divin masculin, c'est le 3 de terre renversé. Le 3 de terre renversé me dit que le divin masculin manque de créativité, manque de fertilité. Il n'arrive pas encore à trouver la bonne idée, d'accord, afin de se reconstruire. J'ai envie de dire à ce divin masculin, chaque chose vient en son temps. Pour le moment, on n'est pas dans l'étape de devoir reconstruire, d'accord? On est plutôt dans une étape où il faut détruire son ancienne vie pour effacer tout ce qui n'a pas été bon, tout ce qui ne faut pas faire finalement. Et après ça, après ce nettoyage, on pourra s'atteler à reconstruire sa nouvelle vie en fonction de ses nouvelles valeurs avec de nouvelles bases. Mais le divin masculin, je ne sais pas pourquoi il a peur de manquer de temps pour se réaliser. Ça, c'est encore l'ego qui vous renvoie cette dimension de temps en vous disant finalement qu'on n'a jamais le temps. Mais en fait, l'âme, elle a plusieurs vies. L'âme, elle est indéfinie. L'âme, tant qu'elle n'a pas atteint son ascension, là où elle devait aller réellement, elle reviendra toujours. Sous différentes formes,
sous différentes vies, mais elle reviendra toujours. Donc, ne pensez pas au temps. Voilà, le temps, ça n'existe pas dans le monde spirituel. D'accord? L'âme, tant qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, elle reviendra, quoi qu'il arrive. Donc, le temps, c'est, voilà, c'est fictif. On n'est pas du temps, on n'est pas du matériel, on est une énergie. Voilà, et c'est ça qu'il faut apprendre à conscientiser. C'est que on n'est rien, en fait. On n'est rien. On est juste une énergie qui est là pour s'élever vibratoirement. D'accord? Donc, là, le divin masculin, il a cette peur, évidemment, de ce manque de temps, parce qu'il sait que le temps passe vite et que est-ce qu'il peut se réaliser finalement dans ses nouvelles convictions. Mais j'ai envie de lui dire qu'il doit reprendre ses esprits afin de recréer ses nouvelles fondations. Et pour cela, ça passe par des étapes bien définies. Suivez votre instinct, suivez les messages que l'univers vous dicte et vous verrez que tout va s'éclaircir, mes amis divins masculins. Quelle sera l'issue? On a le 9 de terre renversé. Alors pareil, on sent qu'on se dirige quand même vers un accomplissement qui va mettre un petit peu de temps à arriver, parce que on comprend que pour le moment on est encore dépendant de notre ancien monde. On a peur encore de sortir complètement de notre zone de confort et de sauter le pas, parce qu'on se sent encore dépendant de tout ce qui est matériel, d'accord? On a l'impression qu'il faut beaucoup accumuler finalement de matériel pour devenir indépendant. Or, c'est l'inverse en fait. On doit se détacher du matériel pour retrouver son indépendance et sauter ce pas final. Donc, c'est pour ça que pour le moment, l'accomplissement ne peut pas se faire. C'est pour ça que l'univers vous pousse encore à nettoyer tout ce que vous devez nettoyer. Tant que vous n'êtes pas passé par cette étape, vous ne pouvez pas sauter le pas dans le vide pour une nouvelle aventure, tout simplement. Et le conseil, nous avons le 9 de feu, le 9 de bâton, qui me dit que pour atteindre votre objectif final, pour vous réaliser, vous devez arrêter de réfléchir. Il faut agir étape par étape, petit pas par petit pas, avec des actions simples. On est dépendant de personne, d'accord? Seules les choses qui existent, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Les choses finalement, les chaînes finalement, voilà, c'est ça. Les seules chaînes qui existent, d'accord, autour de vous, finalement, c'est vous-même qui vous les mettez à cause de votre ego. Parce que votre ego, lui, son but, c'est de vous maintenir dans la peur, pour justement que vous ne sortez pas de ce conditionnement mis en place par l'homme, l'humanité et la société dans laquelle on vit, quoi, tout simplement. Donc finalement, on vous conseille de vous jeter complètement dans le vide en suivant votre intuition, en ne regardant pas le passé ni le futur. Et à ce moment-là, vous atteindrez le bonheur rêvé tant de fois, hein, dans vos rêves, dans vos songes, dans vos pensées, dans vos fantasmes. N'attendez pas finalement d'être sûr de vous. Partez à l'aventure. Il y a forcément quelqu'un qui vous y attend pour vous apporter tout ce dont vous avez toujours voulu, tout ce dont vous avez toujours finalement ressenti le besoin, et grâce à ça, vous allez vous diriger vers une vie pleine d'amour, de paix et d'harmonie. Voilà. Donc ça, c'était le message, premier message avec le tarot, donc de la bienveillance. Maintenant, je vais prendre le tarot Wicca et on va donner un autre message, délivrer un nouveau message, d'accord? En tout cas, il y a vraiment une énergie de reconstruction forte chez notre divin masculin. Donc, il y a vraiment un revirement de situation en ce moment-là. Ça fait plaisir et ça fait du bien, hein, de voir que ça se passe comme ça, qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train d'arriver. Mais bon, ça c'est normal, hein. L'univers, il lâche jamais le morceau et il est là pour ça. Hein. Il est là pour faire passer et transmettre les bons messages. Les consciences de tous s'élèvent de plus en plus et c'est quelque chose que nous voyons au quotidien, quoi, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, hop, je mets juste mes petites notes. Ok, on est parti. Donc, on a vu tout à l'heure que le divin masculin était dans un état d'esprit très yin, qui se reconnecta à sa part
âme et cœur afin de canaliser les messages. Et on a le valet de denier renversé. Le valet de denier renversé qui nous parle d'énergie de terre, d'ancrage, qui nous parle de communication, d'accord? Mais justement, il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a une mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise communication en termes de matériel, de finances, d'emploi, d'activité professionnelle. Il y a un manque d'argent quelque part. Il y a quelque chose qui va vous empêcher d'être serein sur ce plan-là. Il y a peut-être quelqu'un, tout simplement, qui va vous exprimer son mécontentement par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il va venir vous dire qu'il vous apprécie pas. Peut-être que c'est votre ancien vous qui l'apprécie pas. Peut-être que c'est le vous qui avait fait des mauvaises actions par le passé, qui n'apprécie pas. Et cette personne, visiblement, va venir vous en toucher deux mots. Voilà. Donc, à vous de montrer que vous êtes en train de vous transformer, que vous avez réalisé les choses, que vous avez canalisé les messages, que vous savez qu'à un moment donné, vous étiez trop dans le mental et pas assez dans le cœur. À vous de gérer ça. D'accord? Donc voilà. Attention à ça. C'est dans votre état d'esprit, donc ça vient me dire que c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que ça ralentissait par rapport au matériel. C'est pour ça que c'est ressorti dans vos peurs, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer en termes matériels et vous pensez que c'est le matériel qui peut vous sortir de là où vous êtes. Donc, c'est ça que l'univers est en train de nous dire, c'est que non. Il faut vraiment lâcher prise avec le matériel, il faut lâcher prise avec le regard des autres aussi. Et surtout, il faut que vous-même, vous arrêtiez de vous regarder avec mépris. Voilà, moi je l'interprète plus comme ça finalement, cette carte. Là, on vous demande d'arrêter de vous regarder avec du mépris. Oui, vous avez merdé, vous avez fait des choses qu'il fallait pas, mais vous allez régler ces dettes-là. Donc n'ayez pas peur. Oui, ça va. Bon, attendez. Après je vous dis ça, mais ça va pas être facile à vivre. Attention, hein. Forcément, le retour de bâton, il va pas être simple à gérer, mais vous en êtes capable. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Donc, il suffit juste de croire en vous-même. Arrêtez de vous dénigrer, ayez confiance en vous. D'accord? Alors, l'entrave du passé. On a vu que vous hésitiez entre deux chemins, entre deux voies, vous ne savez pas vraiment laquelle prendre. On a le 6 de coupe. On est aussi dans une énergie où on se sent nostalgique, on repense à nos souvenirs d'enfance, à ce qui s'est passé avec de bon et de mauvais dans notre passé. C'est une énergie, mes amis, d'émotion, de cœur, d'accord? On est vraiment plongé au fond de nos émotions. L'univers nous pousse à nous replonger, finalement à nous reconnecter à notre naïveté, notre naïveté, parce que quand on est un enfant, on est clair, on sait où on va, on n'a pas ces chaînes qui nous empoisonnent de la société conditionnante dans laquelle on vit. Et en vous replongeant dans ces énergies, l'univers, c'est comme ça qui va vous aider à prendre votre décision, à savoir vers quel chemin vous devez vous diriger en votre âme et conscience, d'accord? C'est-à-dire que grâce à ça, grâce au fait que vous allez vous relier à vos souvenirs, vous allez pouvoir comprendre quel est le bon chemin par rapport à qui vous êtes. Voilà, réellement, au fond de votre cœur, sans vos masques, sans vos filtres de la société que vous mettez au quotidien, d'accord? Voilà, donc c'est une très très belle énergie aussi. Votre entourage, on a vu qu'il était prêt à faire des virages à 180 degrés pour changer sa vie, parce que évidemment lui, ok, il se heurte à des gens, à des situations qui sont contre lui, mais c'est pas grave. Il se bat avec ses convictions, et en plus de ça, il a une très très belle carte qui tombe, la reine de bâton, énergie de feu, énergie de passion, énergie de charisme, énergie de leader, quelqu'un qui se sent en confiance, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait comment se réaliser dans sa vie, quelqu'un qui est magnétique, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est apprécié, malgré qu'il y ait des gens qui sont autour de lui qui n'apprécient pas ce qu'il fait. Mais cette personne, elle va aller au bout des choses. Cette personne, elle est compétitive. Elle veut gagner avec panache, d'accord? Donc tout ce qu'elle va entreprendre,
En plus, c'est deux énergies de feu, hein, donc tout ce qu'elle va entreprendre, c'est parce que et qu'elle va réaliser, c'est parce qu'elle va le faire avec instinct. Elle va complètement suivre son instinct, quitte à se mettre à dos des gens de sa famille, de son foyer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle va le faire. Elle est parfaitement reliée à son âme, cette personne, et elle va vraiment s'épanouir. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez exemple sur cette personne. Parce que cette personne, elle a tout compris. Voilà. Elle a compris ce qu'il fallait faire pour se réaliser. Tout simplement. Alors, vos forces. On a vu tout à l'heure que vous allez bientôt payer finalement les dettes karmiques par les actions de votre passé, mais que vous en avez conscience et que vous avez la force de dépasser tout ça. On a le 8 de denier, le 8 de denier renversé, qui me dit que vous avez du mal encore à exprimer ce que vous ressentez, d'accord, par rapport au fait que vous sentez que vous vivez quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui vous met dans l'échec. En fait, je pense que la vie que vous vivez actuellement ne vous correspond plus du tout, les divins masculins. Parce que vous travaillez avec des gens, enfin ça peut être travail, activité, ce que vous voulez. Vous travaillez avec des gens qui portent des masques, qui sont conditionnés, qui vous ont tout le temps enrôlé dans ces chemins-là. Et vous êtes en train de réaliser que justement, ces gens-là vous ont fait perdre du temps en vous enrôlant là-dedans, d'accord? Vous sentez, en fait, vous avez senti comme finalement une mauvaise influence venue de ces gens-là, et maintenant, quelque part, vous êtes dans le regret d'avoir perdu du temps avec ces gens-là, parce que vous, maintenant, c'est ça votre peur, c'est que vous vous dites, est-ce que j'ai encore le temps de redresser la barre? Est-ce que j'ai encore le temps de m'épurer karmiquement? Est-ce que j'ai encore le temps de réaliser vraiment ce qui me fait vibrer là, d'accord? La nostalgie, ce que vous avez, ce que vous ressentez de votre enfant intérieur là. Donc ouais, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais très sincèrement, vous avez la force de le dépasser, vous avez la force de vous relier sans problème à votre vraie valeur. Donc n'ayez pas peur d'affronter ça, vous en êtes capable, exprimez-vous, voilà, trouvez la force de vous exprimer, c'est très important. Et surtout de commencer à vous détacher de ces énergies-là, d'accord? Les faiblesses, on a le 9 d'air, donc le 9 d'air, on avait dit que vous étiez beaucoup dans une certaine angoisse, parce qu'on sentait que vous avez peur d'affronter vos peurs. Et on a le 3 de coupe, qui nous dit finalement que vous avez peur de ne pas retrouver la véritable amitié avec des gens sincères, qui vibrent avec vos convictions, vos valeurs. Vous avez peur de ne pas retrouver des gens sincères, des gens vrais qui ne portent pas de masque, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de contourner, parce que vous comprenez très bien que si vous faites du ménage karmiquement, si vous vous inspirez des personnes de votre entourage, si vous vous reliez à votre enfant intérieur, si vous canalisez certains messages, forcément, à un moment donné, vos faiblesses, vous allez les balayer, et bien évidemment que vous allez vous rediriger vers des personnes qui vous correspondent à 100%, avec qui vous pourrez bien évidemment retrouver la joie de célébrer des bons moments de la vie, de partage, tout simplement de bonheur, quoi, tout simplement. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Les attentes, donc on a vu que vous attendiez de ne plus être l'élève, d'être le maître, de vous élever vibratoirement parlant au plus haut point, d'arrêter d'être dans le mental. On a le cavalier d'épée qui me parle d'envie de vitesse, d'envie de grands changements, de prendre des opportunités qui se présentent à vous, d'arrêter d'hésiter. On me parle d'énergie d'action, on me parle on sent que vous vous reliez vraiment de plus en plus à votre cœur, on sent que vous avez envie d'être dans l'honnêteté, on sent que vous avez envie d'être dans une envie de réagir avec instinct et non avec mental, on sent que vous retrouvez de la force,
On sent finalement qu'on retrouve le bon côté yang, d'accord, constructif, leader, qu'est le divin masculin, et ça fait plaisir les amis, ça fait plaisir. Donc vous êtes en train de vous diriger vers les bonnes attentes, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train d'assainir finalement ces faiblesses, de régler ce que vous devez régler, de raser le passé pour vous reconstruire dans de bonnes conditions. Voilà, d'accord? Alors, l'issue, on a vu qu'il y avait le 3 de terre inversé, qui me parlait de manque de créativité, qui me parlait de que peut-être que vous preniez pas le temps d'abord de raser le passé pour repartir sur un terrain neuf. Et là, on a le 6 de bâton. 6 de bâton qui me parle justement que nous n'arrivons pas à nous dépasser par rapport à ça. On se laisse encore trop envahir par cette peur du manque de temps. Et du coup, on se retrouve un petit peu en échec. On se sent un petit peu chassé, d'accord, du monde qui nous entoure. C'est-à-dire que évidemment, voilà, on est en train de faire le ménage, d'accord. On est en train de se séparer des personnes qui ne nous correspondent plus, d'accord. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à prouver aux personnes qui nous correspondaient que nous sommes en train de nous transformer. Donc forcément, on se retrouve un peu dans une impasse, on se retrouve un peu dans une situation d'échec parce que on se retrouve seul. Mais cette solitude, c'est la clé pour vous sortir de tout ça. Parce que pour le moment, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment penser à nettoyer tout ce que vous devez nettoyer pour vous reconstruire. Mais la reconstruction, elle peut partir que de vous. Voilà. Vous ne devez pas dépendre de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui vous correspond parfaitement en termes d'énergie, etc., de valeur. Il faut comprendre que le changement vient de vous et de vous seul, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce ralentissement aussi. Alors, j'en suis où là? Dans l'issue, voilà. On avait le 9 de terre. 9 de terre qui me disait que donc il va falloir attendre évidemment encore un peu pour s'accomplir, parce que pour le moment on est encore dépendant de notre ancien monde. On pense qu'il faut accumuler beaucoup de matériel pour être indépendant. Or c'est l'inverse. Il faut se détacher du matériel et du mental pour retrouver son indépendance. Et là on a la mort. On a la mort renversée qui vient me dire que vous êtes vraiment encore enlisé dans vos peurs. Vous êtes encore enlisé dans cette incapacité de vous sortir de cette dépendance. Vous êtes encore dans des schémas répétitifs, dans des schémas négatifs. Vous résistez encore à vouloir vous détacher d'une certaine dépendance. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à quitter. Tant que vous n'arrivez pas à quitter ça, les amis, tant que vous n'arrivez pas à quitter ça, vous ne pouvez pas vous réaliser dans le 3 de coupe. Vous ne pouvez pas retrouver des personnes avec qui vous allez ressentir le bonheur, la joie de célébrer tout ce que vous devez célébrer dans des émotions très simples. Voilà. Tant que vous restez dans la fioriture, le superficiel, le monde avec des filtres, les personnes égoïstes, superficielles, voilà, tout ça là, si vous balayez pas tout ça, c'est mort. Il n'y aura pas de changement. Vous resterez dans l'ennui, vous resterez dans la tristesse, vous resterez dans une vie insipide. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Les conseils qu'on peut vous donner. On a vu tout à l'heure le 9 de feu qui me disait qu'il faut absolument que vous arrêtez de réfléchir, qu'il faut absolument arrêter d'être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, qu'il fallait vraiment arrêter de vous laisser maintenir dans la peur par votre ego, qu'il était temps de vous jeter à l'eau à 180 degrés dans une nouvelle aventure. Et là, on a les amoureux qui nous parlent de choix, évidemment. Faites le bon choix, d'accord, c'est ça que ça veut nous dire. On nous dit que il faut faire le choix de votre cœur, il faut que vous suivez ce que votre cœur vous dicte. Il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous, d'accord. Il y a deux choix, deux chemins, on l'a vu en début de reading, qui se présentent à vous. Donc le premier choix, évidemment, c'est le choix du confort, du raisonnable, de la normalité, mais aussi de l'ennui, de l'insipide et
de la tristesse. Et à droite, on a, enfin, je sais pas pourquoi je dis à droite, et de l'autre côté, on a un choix qui est tout l'inverse, qui est un choix avec une personne qui vous correspond au niveau de l'âme, qui vous correspond au niveau de votre cœur, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à la simplicité, qui est élevé spirituellement, vibratoirement, quelqu'un qui a tout compris de la vie, peut-être cette personne-là, hein, qui est dans les énergies de feu, qui prend un virage à 180, d'accord? Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais honnêtement, quand on voit que vous vous recanalisez à votre parine, les amis, eh bien, il faut réellement faire le bon choix. Et le bon choix, c'est cette personne-là qui peut vous apporter de la joie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez atteindre le rêve dont vous avez toujours finalement fantasmé, eh bien, il faut partir à 180 degrés en suivant son instinct. Il y a forcément la bonne personne qui vous y attend. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a fait ce reading principal qui était magnifique, d'accord, les divins masculins. Moi, j'ai adoré, adoré. Maintenant, je vais passer au message passé, présent, futur en 9 cartes. Voilà. Alors, c'est parti, les amis, c'est parti. On y va. Alors, c'est parti, les amis. Oula, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, ok. Ok, alors c'est parti les amis, je vous remonte un peu ça. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà retourner les cartes. Voilà, donc, dans le passé, hein, je vous montre les cartes. On a culpabilité, intuition et on a rupture. Ok? Donc, dans le passé, il est clair que vous rangez votre frein, vous vous sentez coupable d'avoir fait des choses, des actions, que vous avez mis les gens dans des situations vraiment pas bonnes du tout. Vous avez malheureusement arrêté d'agir avec votre cœur et ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire que vous avez littéralement fait de la peine, causé de la colère, de la tristesse. Vous avez certainement même, j'ai envie de vous dire, perdu quelques relations, une ou quelques, d'accord, très importantes, avec des belles énergies de cœur et non des énergies de conditionné. Votre intuition est en train de revenir au paroxysme et justement c'est ça qui fait que vous êtes en train de conscientiser le fait que vous vous sentez coupable, les amis divins masculins, chose que vous n'avez pas réalisée au moment T, dans le passé. Et cette culpabilité, elle vous ronge tellement que vous vous sentez très très mal par rapport au fait que ces gens-là ont rompu le contact avec vous, d'accord? C'est quelque chose qui vous range de l'intérieur. C'est pour ça aussi que en ce moment vous êtes très très relié à votre intuition, parce que l'univers vous envoie des messages pour vous faire comprendre que ce que vous avez fait, c'est en train de vous revenir à la figure comme un boomerang. Vos mauvaises actions, vos mauvais choix du passé sont en train de vous ronger de l'intérieur et vous sentez que cette rupture vous fait beaucoup plus mal que prévu. Alors peut-être que la personne avec qui vous avez fauté est sortie de votre vie, peut-être que cette personne est partie, peut-être que cette personne a refait sa vie ailleurs, c'est possible. Et du coup maintenant, eh bien, vous vous sentez coupable parce que vous pensez que c'est à cause de vous que cette personne est partie et est sortie de votre vie. Et votre intuition vous pousse finalement à réaliser tout ça, à conscientiser tout ça. Et là, pour l'heure, eh bien, vous êtes juste en pleine analyse. Et certainement en une heure de l'âme. D'accord? Dans le présent, dans l'instant T, nous avons domination, nous avons amour, pardon, et nous avons départ. Ok, donc, dans le présent, on sent que vous êtes encore dominé par ces conditionnements, cette dépendance, ce regret, cette culpabilité, mais il y a quand même une énergie où vous reprenez le contrôle. Vous êtes en train de plus en plus de vous faire confiance, de savoir quelles sont vos vraies valeurs, de comprendre que pour retrouver un état de paix et de bonheur avec
certainement cette personne qui vous manque, hein, parce qu'elle est plus là, elle est en rupture, eh bien il va falloir passer par des étapes de nettoyage, se racheter une conduite aussi, bien évidemment. Et les amis, on voit que quand même ça paye, parce que l'amour est en train de revenir à vous, et en plus on a le départ. Donc ça vient me dire que plus vous allez travailler sur vous, reprendre le contrôle de votre vie, vous reconnecter avec votre cœur, rentrer dans une énergie de pardon, plus l'amour que vous avez perdu va revenir à vous, d'accord? Déjà à l'intérieur de vous, mais aussi certainement par rapport à cette rupture, d'accord? Cette personne que vous avez perdue, et on se dirige potentiellement vers un nouveau départ. Donc finalement, j'ai envie de vous dire que tout est entre vos mains. Vous êtes la force qui doit montrer votre transformation pour faire comprendre à cette personne que vous l'aimez d'un amour inconditionnel et que vous avez compris vos erreurs et que vous visez un nouveau départ et que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour prouver que le nouveau départ c'est avec elle. Voilà. Et dans le futur, ok, on a dépendance, blocage, connaissance. Donc ça vient me dire que même si vous êtes déterminé comme jamais, vous êtes encore pris dans ces foutus conditionnements et foutues dépendances. Dépendance de votre confort, dépendance de... Ça peut être de beaucoup de choses, d'une personne en particulier, d'un travail, d'une activité. Bon, après, on peut être dépendant de beaucoup de choses. On peut être dépendant je sais pas, d'alcool, de cigarettes, de jeux, de vol. On peut, voilà, il y en a, c'est fort qu'ils ont besoin de voler, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On peut être dépendant de beaucoup de choses. C'est ça qui va faire que la situation va bloquer. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Il y a beaucoup de blocages, mais en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est vous les blocages qui vous les mettez encore. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que vous ne trouvez pas la force de sauter dans le vide, tant que vous ne trouvez pas la force de vous séparer, de vous libérer de votre ego, les amis masculins, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas retrouver votre énergie de yang constructive, leader, et avec toutes les bonnes choses que ça peut apporter, et vous ne pouvez pas donc vous réaliser dans le rêve. Mais il y a quand même l'univers qui vous pousse à vous faire comprendre qu'il y a la connaissance en vous, que vous l'avez. C'est peut-être même, j'ai envie de vous dire, des personnes que vous allez rencontrer dans le futur qui vont vous permettre de déclencher ce savoir qu'on a tous en nous, d'accord? Il suffit juste de vous faire de comprendre que pour retrouver ce savoir, il suffit de se retrouver à l'intérieur de soi en méditant, d'accord? La première étape, elle est là. Finalement, la vraie connaissance, c'est quoi? C'est de comprendre que nous sommes une énergie, que nous dépendons de personne, que nous sommes juste une énergie qui veut aller vers une vibration de joie, de bonheur, de paix, de complétude et d'harmonie. Voilà. Quand vous aurez conscientisé ce message, eh bien, vous allez me faire sauter ces dépendances, ces blocages, et vous allez vous diriger vers l'amour, vers un nouveau départ, et on pourra dire adieu à la rupture, parce que vous serez relié 150% à votre intuition et à votre lien d'âme sœur, qui est la flamme jumelle. Voilà. Donc, on a fini ce message. Allez, je fais mes 3 cartes conseils, les amis, et on est bon. Allez, c'est parti. Bon, ben, c'est un message clair, d'accord, fort. Le divin masculin doit vraiment se libérer de ses conditionnements s'il veut réussir à se transformer et à prouver qu'il peut être quelqu'un qui apporte tout ce qu'il faut à sa divine féminine, quoi, tout simplement. Hein. Je veux dire, là. Alors, le premier message, bénédiction 55. Alors, on y va. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Voilà. Donc là, en fait, quand vous allez avoir le retour de bâton, hein, comme on l'a vu, eh bien, vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous avez compris que vous ne pouvez pas faire autrement, qu'il va falloir en passer par là pour vous libérer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez, step by step, pas par pas,
surmonter ces épreuves. Et une fois que vous aurez surmonté ces épreuves, l'univers, eh bien, va vous ouvrir un chemin beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions afin de vous diriger vers quelque chose de meilleur. Voilà, tout simplement. 444 dans les yeux du ciel. 444. Tu te sens seul sur terre et incompris. Et si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, à un moment donné, vous vous sentez seul parce que vous vous sentez abandonné à la fois des personnes qui portent des masques et à la fois des personnes qui n'en portent pas. Et là, on vous dit en fait que on n'est jamais seul dans la vie, puisqu'on fait partie du divin, on fait tous partie de cet univers, de la source, et que la source, elle est toujours là avec nous, elle est déjà au fond de nous, dans notre cœur, et il suffit juste de s'y reconnecter en méditant, et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on n'est jamais seul. Que tout ce qu'on a pu ressentir dans toutes nos vies, c'est au fond de nous, caché quelque part, mais c'est au fond de nous, et plus on y médite, plus on s'y connecte, et plus on n'a plus peur en fait, tout simplement. Dernier message, prophétie 77, et on aura fini avec ce reading, les amis. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements, tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Et oui, ça c'est pour la fin en fait du reading. Si on vous dit arrêtez de suivre votre peur, arrêtez de suivre votre ego, jetez-vous à l'eau, cherchez, entamez votre nouveau cycle de vie, arrêtez de rester dans des conditionnements, d'accord? Et vous verrez que vous allez vous diriger vers tout ce dont vous rêvez, mes divins masculins, et ça sera le mot de la fin. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mes amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très bientôt.